Masechet Sukkot Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem au tout début du Daf, ou peut-être même à la fin du Daf Kaftet, à la dernière ligne. La Gemara était en train d'expliquer pour quelle raison un loulav qui a été volé, il est pas soul non seulement le premier jour, mais même à la suite de la fête. Alors qu'on aurait pu croire, le premier jour il est pas soul parce que c'est une mitzvah de la Torah de prendre le loulav, alors que la Torah a dit, ou le kartem lachem, vous prendrez pour vous, à vous, et pas quelque chose de volé. Mais la suite de Sukkot, ce n'est pas une mitzvah de la Torah de prendre le loulav, ce n'est que midirabanan à partir du deuxième jour. Et donc, quel est le problème? Que ce soit volé, quel est le problème? La Gemara a répondu là-dessus, et c'est ce qu'on va revoir maintenant à la fin du Daf Kaftet. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Mishum de'avale mitzvah abba ba'avera. C'est une mitzvah qui est venue par une avera, chez Nehemar, comme il est dit. Et ici, il va prouver qu'une mitzvah qui a été faite, qui a été préparée par une avera, elle est psoula. Parce que le pasuk qui dit, le prophète se plaint au nom d'Hachem sur les korbanot que les Bnei Israël amènent au Beth Amikdash. Et il dit, Va'avetem gazul, vous amenez le volé, vous amenez un agneau volé, ve'et apiseach, et un qui boite, ve'et hacholé, ou bien un malade, et donc il se plaint que les korbanot sont mauvais. On apprend de là, Gazul Doumia de Piseach. Le volet ressemble au Piseach. Piseach, en fait, c'est qu'il lui manque une patte. Ma Piseach, l'etletakanta, de même que le Piseach n'a pas de guérison, n'a pas de solution, il est définitivement pas soul, c'est un défaut qui ne peut pas être guéri. Afgazul l'etletakanta, de même le volet n'a pas de solution. Il est pas soul définitivement. Loshna lifne yehush, veloshna lachar yehush. Aussi bien avant le yehush, c'est-à-dire, dès qu'il a été volé, le propriétaire ne s'est pas encore découragé de le récupérer. À ce moment-là, le voleur ne l'a pas encore acquis. À ce moment-là, je comprends encore qu'il est pas soul parce qu'il ne lui appartient pas au voleur qui vient amener ce korban. Mais même une fois que le propriétaire s'est déjà découragé de le retrouver, donc c'est le achar yehush, une fois qu'il s'est déjà découragé de le retrouver, à ce moment-là, j'aurais pu croire donc le voleur en fait l'a déjà acquis. C'est vrai qu'il a une dette de le rembourser, mais il lui est acquis entre-temps. Et puisqu'il lui est acquis, alors ce n'est pas un volet, enfin ça lui appartient. J'aurais pu croire donc que c'est un korban kasher. Vient le pasuk me dire que non, c'est comme un piseach, un korban qui a un défaut, qui est pas sous définitivement. Le volet aussi est pas sous définitivement. Non seulement quand il ne lui appartient pas encore, il n'a pas encore été acquis, mais même quand il a déjà été acquis par le découragement de son propriétaire, il reste quand même un korban pasoul. Et la question qui se pose, mais pourquoi? Bishlam alifne yehush, je comprends avant le yehush que c'est pasoul, avant qu'il se décourage, le propriétaire, parce que la Torah dit Adam qui akriv mikem amarachmana. La Torah dit un homme qui vient sacrifier de vous, la Torah a dit, donc de vous ça veut dire de ce qui vous appartient, de ce qui est à vous. Velav dideu. Or, cet animal volé n'est pas à lui, ne lui appartient pas. Et là, la achar yehush. Mais après qu'il s'est déjà découragé, hakanye be yehush. Une fois que le propriétaire s'est déjà découragé de retrouver sa bête, son animal, eh bien, le voleur l'a acquis. Il l'a acquis, c'est à lui. C'est vrai qu'il a le devoir de le rendre, mais c'est à lui, ça lui appartient. Et pourquoi donc il est pas soul comme korban, puisque finalement c'est à vous. Donc on est obligé de trouver une nouvelle réponse, une nouvelle raison. Et la lav mishum de'avale mitzvah abba ba'avera. Certainement la raison elle est parce que justement c'est une mitzvah qui est venue par une avera. Et donc elle est psoula. D'ici on a la preuve, comme quoi une mitzvah qui a été faite par une avera elle est psoula, d'où on apprend que le loulav volé est pas soul tous les jours. Non seulement le premier jour où la Torah m'a dit vous prendrez de vous, de ce qui est à vous, mais même les autres jours de Sukkot où la mitzvah n'est pas minatora, le loulav volé est quand même pas soul. V'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv. Rabbi Yochanan a dit encore au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Nouvelle dracha. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Ki ani Hashem orev mishpat. Car moi Hashem, j'aime la loi. Sonne gezel beola. Je déteste le vol dans la Ola. Ola, c'est le korban Ola.
Je déteste quand on m'amène un corbanola qui a été volé. Machal le melech vasar vadam, ça ressemble à un roi, Shaya over al bet ameches, qui passait à la douane, Amar la vadav tnu meches la mukassim. Et il a dit à ses serviteurs, payez à la douane. Amroulo, ils lui ont dit, valo kol ameches kulo shelcha, mais pourtant tout est à toi. De toute façon, tout arrive à toi, à tes trésors. Donc pourquoi est-ce que tu sors l'argent et finalement ça revient à toi? Amar Elaim leur a répondu, Mimeni ilmedu kol vrai drachim. Je veux servir d'exemple à tous ceux qui traversent la douane, pour ne pas qu'ils essayent d'éviter de payer. Ava Kadosh Baruch Hu Amar, de même Kadosh Baruch Hu a dit, Ani Hashem sonne gezel beola. Moi Hashem, je déteste le vol dans la ola. Alors que tout est de toute façon à Hashem. Donc, quelle importance si Reuven a pris de Shimon, ce qui appartient de toute façon à Hashem, et il le donne à Hashem? Quel est le problème? Eh bien non, je déteste le vol, dit Hashem dans la ola qu'on m'amène. C'est justement pour servir d'exemple à tout le monde, que tout le monde voit, si moi je déteste le vol, évidemment qu'ils doivent tous être honnêtes. Mimeni ilmedu banai, de moi vont apprendre mes fils, viavri chouatman minagezel, et ils vont s'écarter, s'éloigner, se sauver du vol. Itmarna miyama Rabbi Ami, Rabbi Ami a dit aussi, yavesh pasul mipnei she'en hadar. Si le loulav est vieux, sec, il est pasoul, parce que il n'est pas joli. Gazoul, pasoul, le volet est pasoul, pourquoi? C'est une mitzvah qui est venue par une avera. Oupliga de Rabbi Yitzhak, il est en discussion sur Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak bar Nachman Amar Shmuel. Loshanu el abiyam tov rishon. Lui, il pense pas comme ce qu'on vient de dire jusqu'à présent que c'est pasoul pour tous les jours quand c'était volé. Non, le volet n'est pas pasoul que le premier jour. Aval biyam tov sheni, mais à partir du deuxième jour, à partir du deuxième yom tov de Sukkot, mitor shete beshaoul, puisque il peut s'acquitter de la mitzvah en empruntant le loulav de son ami, yoten ami begazoul, il peut s'acquitter aussi avec un loulav volé. Metiv Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak objecte. Loulav agazoul vayavesh pasoul. On voit dans la Mishnah un loulav volé ou sec et pasoul. Hashaoul, kasher, on déduit de là, si le loulav n'a pas été volé, mais il n'a été que emprunté, il est kasher. Et mat, de quel jour il s'agit? Il est mabiyam tov rishon, s'il s'agit du premier jour de Sukkot, aktiv lachem, mishelachem. La Torah a dit pourtant, à vous, que ça vous appartienne, vous prendrez pour vous de ce qui vous appartient. Ve'ailav dideu. Or, ce qui a été emprunté n'est pas à lui, on ne peut pas emprunter le premier jour de Sukkot. Un loulav, il faudrait le donner, matana al-menat l'arzir. Je le donne, à condition que tu me le rendes, ça peut passer, mais entre-temps, il est donné. Mais emprunté, je te le prête, c'est pas bon pour le premier jour. Donc, comment tu peux déduire de la Mishnah que voler c'est pas soul, mais emprunter c'est kasher quand il s'agit du premier jour? Et là, certainement notre Mishnah ne parle pas de ça. Elle parle bien tov sheni. Elle parle du deuxième jour. Uktan et gazoul pasoul, et c'est là où la Mishnah a dit, malgré que le shaoul, l'emprunté est kasher, le volet est pasoul. Objection sur Rabbi Yitzhak qui dit que le volet est kasher à partir du deuxième jour. Répond la Gemara, Amarava, l'olam biyom tov rishon. En réalité, notre Mishnah, elle parle du premier jour. C'est là où la Mishnah dit, le volet est pasoul. Velam ibayake amar. En fait, la Mishnah vient ajouter un chidouche. Non seulement l'emprunté, mais même le volet est pasoul. C'est quoi le chidouche de plus? Le mibaya shaoul de l'avdideu, non seulement l'emprunté qui n'est pas à lui, il est pas soul, aval gazoul, mais quand il a été volé, Emma, j'aurais dit, stam gzela yush balimu. En principe, un vol indéfini, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, eh bien, on peut supposer qu'il y a eu ici un découragement du propriétaire, où finalement, il s'est découragé de le récupérer, et donc, ou qu'est d'idée d'amis, c'est comme si c'était déjà au voleur, et ça devrait être kasher. Kamash Malad vient la Mishnah nous ajouter ce chidouche en disant non seulement l'emprunté, mais même le volet est pas soul. Mais tout ça, ce n'est que le premier jour, mais à partir du deuxième jour, c'est kasher. Donc finalement, conclusion, nous avons ici une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'un loulav volé à partir du deuxième jour, il est kasher ou pas soul? Selon le début de la Gemara ici, le début de la Sugia, selon Rabbi Yochanan, on avait dit que c'était pas soul parce que c'est une mitzvah ba'avera. Mais selon Rabbi Yitzhak, non, c'est pas comme ça. Le premier jour, c'est vrai que c'est pas soul, mais à partir du deuxième jour, c'est déjà kasher. Même un loulav volé est kasher à partir du deuxième jour. Amar le Ravuna, Leanu Avankre. Ravuna a dit aux marchands
Kizavin Tuasa Meakum, quand vous achetez le Hadas des Goïm, le Tikzezu Atun, ne le cueillez pas vous-même de la terre, c'est-à-dire, ceux qui vendaient l'arba minim, ils vendaient les Hadassim, par exemple, ils venaient chez les Goïm, ils leur disaient, écoutez, on vous achète les Hadassim du champ. Et le propriétaire disait, pas de problème, payez, vous pouvez cueillir tous les Hadassim. Alors vous leur a dit, attention, faites attention, ne cueillez pas vous-même. Et la ligzezua inhu, via vulechu. Il faut que le goy lui-même, il cueille les Hadassim et qu'il vous les donne après qu'il les a déjà cueillis. Ne les achetez pas comme ça, attachés à la terre, achetez-les une fois qu'ils ont déjà été cueillis. Pourquoi? Maïtama. Stam ovde kochavim, gazlan et arataninu. En principe, les goïm, on suppose que si on ne sait pas exactement à qui appartient ce terrain, on peut supposer qu'il a volé. C'est un terrain volé. Donc les goïm en général sont des voleurs de terrain. On tourne la page. Vekarka enanixelet. Or, un terrain ne peut pas être volé parce que il est là où il est. Il reste là où il était toujours. Il n'y a eu aucun changement sur ce terrain qui ferait, donc dans le terrain lui-même, il n'y a eu aucun changement physique qui ferait que il a changé de propriété, il est passé de l'un à l'autre. Il s'est fait voler. En quoi il s'est fait voler? Parce qu'un tel s'assoit dessus. Ça ne s'appelle pas que ça a été acquis déjà au voleur. Donc, le goy qui a volé ce terrain-là, en réalité, le terrain appartient toujours à son premier propriétaire. Si moi, le juif, je viens ensuite, et je veux cueillir mes hadassim de ce terrain-là, je les ai volés. Or, quand c'est volé, c'est pas soul. Donc, il ne faut pas faire comme ça. Hilkar dit la Gemara, l'Exezua inu, il faut attendre que le goy vienne cueillir tous ses hadassim. Afin que le Yehush du propriétaire qui se décourage de son vol, il ait lieu au moment où c'est encore entre les mains du goy et que ça devienne déjà maintenant possible de l'acquérir. Ajoute à ça le changement de propriété parce que il y a le voleur qui l'a vendu au juif. Et donc, le juif, ici, il y a eu deux étapes qui s'appellent Yehush Veshinui Reshut. Premièrement, le découragement du propriétaire et deuxièmement, le changement de propriété. Et ces deux conditions-là font que ça devient acquis aux juifs. Et donc, de cette manière-là, vous pouvez vendre vos hadassim. La Gemara demande, mais sauf. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pourquoi j'ai besoin que ce soit le goy qui vienne cueillir les hadassim? Qui gazezo aval kere, quand les marchands eux-mêmes, ils viennent cueillir les hadassim, je pourrais dire, c'est suffisant, pourquoi? Lev yehush balim biadaihu, il se trouve que le yehush, le découragement du propriétaire, a lieu entre les mains, en réalité, de ces marchands-là qui ont cueilli les hadassim. Donc quand c'est chez eux, il y a déjà un yehush qui fait que le propriétaire, en principe, en général, se décourageait déjà complètement de son champ, de son terrain, des hadassim qui poussent et de tout ça. Et donc ça devient acquis à ces marchands-là. Pardon, pas encore acquis. Il y a déjà maintenant une première condition qui fait que dès que ces marchands vendent leur hadassim aux autres, à la communauté juive, eh bien, c'est acquis aux acheteurs. Parce que j'ai ici la deuxième condition qui s'appelle Shinui Reshut, le changement de propriété. Le Shinui Reshut biadan a lieu entre nos mains à nous. Ça fait les deux conditions qui sont Yehush et Shinui Reshut, qui font que c'est acquis aux acheteurs. Donc pourquoi est-ce que Ravuna leur a dit, attention, donnez au goy de vous cueillir les hadassim et ne venez pas vous-même les cueillir? Répond la Gemara Lotzricha. Boshana de Avan Gufayu. Non, il a eu besoin de leur dire de faire attention à ça pour Boshana, pour le Lulav, pour le Hadas, donc pour les Arba Minim, d'Avan créer des marchands eux-mêmes, Gufayu eux-mêmes. Et donc eux-mêmes, eux qui veulent profiter des hadassim, ils doivent faire attention que ce soit cueilli par le goy, de manière à ce qu'il se passe les deux conditions pour que ce soit acquis aux marchands juifs, qui sont d'abord Yehush entre les mains du goy qui accueillit, et Shinui Reshut, changement de domaine, changement de propriété, dès que c'est arrivé entre les mains du marchand. Demande la Gemara Velikneyua, Beshinui Maase. Pourquoi j'ai besoin de ces deux conditions-là qui sont Yehush, Veshinui Reshut? Yehush et Shinui, n'importe quel changement après le Yehush, après le découragement du propriétaire, est suffisant pour acquérir la chose. Ça pourrait être effectivement un changement de propriété, mais ça pourrait être aussi autre chose, un changement physique sur l'objet. Donc ici, il y a eu un shinui c'est un changement
sur l'objet lui-même, sur le hadas lui-même, parce qu'il est attaché avec le loulav, alors que quand il était attaché à la terre ou quand il était même cueilli, il était en soi, il poussait en soi, seul. Maintenant qu'il est attaché avec le loulav, il s'est passé quelque chose sur cet objet-là physiquement, qui est de l'attacher au loulav, et donc ce changement-là fait que il devrait être acquis à celui qui l'a acheté. Répond la Gemara, Kassavar lulav en tarich egen. Ravuna pense que le loulav n'a pas besoin d'être attaché avec les hadassim et les haravot. Donc finalement, les hadassim, tu les attaches ou tu ne les attaches pas, ça revient au même. Et puisque c'est pas important comme action, et puis de toute façon on n'est pas obligé de le faire, donc finalement on reste avec le problème qui va manquer une des deux conditions qui est le changement. Le changement n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de changement de propriété, ni changement d'action, ni quoi que ce soit. Alors le Yehush est insuffisant encore pour acquérir la chose, et donc on ne peut pas faire la mitzvah avec. C'est pour ça qu'il leur a dit, attention, donnez au goy, laissez le goy cueillir, de manière à ce que le changement ait lieu entre vos mains, c'est-à-dire le Yehush soit chez le goy, et le changement soit le changement de reshoot, de propriété du goy à vous, de domaine, et c'est ça ce qui va faire que, dorénavant, vous pouvez faire la mitzvah avec. Mais on n'a pas la solution de dire s'attacher avec le loulav, parce que c'est même pas la peine de l'attacher avec le loulav. Si tu veux, il faut quand même l'attacher, si tu veux dire quand même non, il pense qu'il faut l'attacher avec le loulav, alors qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi il fallait que ce soit cueilli par un goy? Revient à la question. Répond la Gemara, Shinu Yachozal Ebriato. C'est pas un vrai changement. Un changement on peut faire marche arrière, on peut le remettre à l'état précédent. C'est pas un changement important. Veshinu Yachozal Ebriato Losh Meshinu. Ça ne s'appelle pas un changement. Un tel changement, qui peut être défait, ne s'appelle pas un changement, donc il n'est pas important pour faire acquérir la chose. La Gemara demande, mais velikneyu beshinu Hashem. Il y a le changement de nom de Mikara Avele Asa. Avant de le mettre dans le loulav, on l'appelait Asa, c'est un hadas, c'est le nom de l'espèce. Ve'ashta Oshana, et aujourd'hui quand c'est dans le loulav, on appelle la totalité du loulav avec les hadassim et les haravot, on avait l'habitude de l'appeler Hoshana. Ça c'est Moshanot, c'est mon Hoshana. Et donc il y a eu ici un changement de nom qui devrait faire que ça lui est acquis. Répond la Gemara, Meikar Anami, le Asa Oshana Karoulé. En réalité, c'est pas un changement parce que depuis le début, Meikar Anami depuis le début aussi, le Asa, le Hadas, dès qu'on l'accueille déjà, les gens l'appellent le Oshana. Ah, tu vois ce Oshana, j'ai acheté mon Oshana, j'ai pas acheté mon Oshana. On appelle les Hadassim Oshana parce que ça rentre dans la mitzvah de Oshanot en général. Et donc, puisqu'on a l'habitude de l'appeler Oshana depuis le début, avant même de le mettre dans le loulav, il n'y a pas eu ici de changement. Il n'y a pas eu de changement. Et donc, ça s'appelait Oshana depuis le début. Ça s'appelle encore toujours Oshana. Il n'y a pas eu de changement de nom. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que le Yehush. Le découragement du propriétaire est insuffisant pour acquérir la chose. Donc, le Hadas n'est pas encore acquis. C'est pour ça qu'il a fallu trouver comme changement le changement de propriété. Il a fallu que le Goy vienne cueillir les Hadassim et qu'il les vende ensuite aux Juifs, de manière à ce qu'on puisse profiter de ce Shinui Reshut, ce changement de propriété qui est passé des mains du Goy aux mains du Juif, pour dire que maintenant le Juif l'a acquis. C'est pour ça que Ravuna a dit à ces marchands-là, attention, demandez au Goy de cueillir vos Hadassim, de manière à ce que vous puissiez profiter d'un Shinui Reshut, un changement de propriété de la main du Goy à votre main, pour que vous puissiez l'acquérir de cette manière-là. On va s'arrêter là maintenant. Shabbat Shalom à tout le monde.